Ceci nous amène à la crise des migrants qui persiste toujours. Malgré la saison hivernale, réfugiés et migrants partis des côtes turques continuent d'arriver sur les îles grecques. La Grèce doit faire face à la confusion provoquée par ces migrants en difficulté. Ces derniers se retrouvent en effet bloqués en Grèce puisque plusieurs pays ont pris la décision de fermer leurs frontières à tout réfugié syrien, irakien ou afghan. Ils viennent du Maroc, du Mali, d'Iran et du Pakistan et ne sont pas considérés comme des réfugiés. Ils ne savent pas où aller ou que faire. Plusieurs centaines ont passé presque une semaine dans ce stade avant d'être priés de partir. Certains seront expulsés, les autres ont déjà disparu. Mais tous sont bloqués dans un pays qui n'a pas grand-chose à leur offrir. Aide au logement et aide alimentaire ne font pas exception. Je n'ai pas d'argent maintenant. Je n'ai pas mangé quelque chose depuis hier. Je n'ai mangé rien. C'est un grand problème, ça. Tous les hommes qui sont là ne mangent rien depuis hier, à la matin. Taha a dépensé tout son argent, 3 000 € pour venir en Grèce. Ici, comme d'autres compatriotes, il espérait rejoindre le nord de l'Europe pour y trouver un travail et aider sa famille à son retour. Le volant, c'est solution pour aller à l'Europe, pour rentrer. Ne voulons pas assis ici et ne voulons pas retour au Maroc. Certains sont à tel point désemparés que retourner dans leur pays est la dernière possibilité qui leur reste. En quelques jours, le bureau d'Athènes de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, a inscrit 250 personnes ayant fait connaître leur souhait de retourner dans leur pays. La plupart sont des citoyens marocains. Avec le financement de l'Union européenne qui devrait être versé au cours de l'année prochaine, l'OIM ne pourra réaliser qu'1 millier de retours au pays. Même si nous n'avons pas assez d'argent, on en trouvera. Mais il ne s'agit pas seulement d'argent. La question est de savoir s'ils peuvent éviter le beau discours des passeurs et d'éviter de mourir à tout moment. En marge de la crise des réfugiés, il y a aussi une crise humanitaire qui concerne les Grecs, les migrants et tous ceux qui meurent en tentant de trouver quelque chose de mieux. La seule chose que nous pouvons faire pour eux en ce moment, c'est de leur proposer un rapatriement volontaire. Finalement, le gouvernement a fourni un abri temporaire pour les migrants. Il s'agit d'un autre stade qui se trouve dans l'ancien aéroport d'Athènes. Alors que le recensement de ceux qui passent la frontière reste un processus difficile, la mise sur pied de nombreux points névralgiques sur les îles grecques semble avancer à un rythme rapide. C'est là que réfugiés et migrants sont enregistrés et qu'ils suivent les procédures. Ces lieux étaient exigés par l'Europe au gouvernement grec dans l'objectif de gérer une immigration à laquelle les habitants s'opposent fortement. Je ne suis informé que d'un seul problème, sur l'île de Kos où la population se montre très hostile. Mais à un moment donné, le gouvernement doit prendre des décisions. Les autorités locales doivent être une composante de la solution et non une part du problème. Les maires doivent comprendre qu'ils ne peuvent causer tant d'ennuis à ces gens. En effet, quel est l'intérêt qu'ils vivent dans les rues, alors qu'ils pourraient être ailleurs, à l'abri et sans déranger les communautés locales? En attendant, ils sont plusieurs milliers partis des îles grecques arrivés au port du Pirée. Ils ont avec eux l'espoir de se rendre en Europe, comme ces Irakiens qui affirment vouloir atteindre l'Allemagne, mais ils ne partiront pas tous au même moment. À la nuit tombée, nombreux sont ceux qui s'évanouissent dans l'obscurité du centre-ville. Les autres qui n'ont pas d'argent pour continuer et franchir la prochaine frontière attendent ou tentent de trouver un passeur et une autre façon de poursuivre leur voyage.